Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite vraiment une très belle journée. J'espère que votre cœur est rempli de joie encore ce matin. Parce que en lisant justement le thème de cette semaine, notre cœur doit être dans la joie, doit être dans cette espérance que Jésus revient bientôt. Et c'est une grâce que Dieu nous fait. En tout cas, avant de commencer, j'aimerais bien prier pour vous, tous ceux qui écoutent Saveur Divine, et que Dieu vous bénisse vraiment. Donc on va prier ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci encore pour ta bonté. Merci encore parce que ce matin, tu veux nous rappeler, Seigneur, que tu reviens bientôt. Seigneur, nous sommes entre tes mains. Comme les psaumes le disent, que nous sommes dans le creuset de ta main. Et ça, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous fais encore aujourd'hui. Merci parce que tu nous pardonnes de nos péchés. Merci parce que tu nous renouvelles nos forces. Et merci parce que tu nous donnes un cœur de paix et de joie. Oh Jésus, malgré les difficultés, les problèmes, tu es là. Merci pour tes bontés. Merci pour tous ceux qui vont écouter ce message, Seigneur. Que tu puisses les bénir, les consoler, Seigneur, et leur donner la paix. Je te rends toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, j'aimerais bien relire avec vous ce verset de Apocalypse 22, 12 qui dit « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Donc vraiment un verset vraiment très très beau. Jésus nous rappelle qu'il va bientôt revenir et donner notre rétribution. Mais vous savez, ce qui me touche le plus, c'est que faut savoir que c'est le dernier chapitre de la Bible et c'est vraiment une espérance que Dieu nous donne. C'est une promesse que Dieu nous donne. Et on voit vraiment que dans le dernier chapitre de la Bible, Dieu nous donne déjà la victoire. Vous imaginez, mes frères et sœurs, nous avons la victoire en Jésus-Christ, parce que nous aurons droit à la vie éternelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se rendre compte, mes frères et sœurs. Oui, c'est vrai, on a des soucis, on a des problèmes, on a des tracas, mais en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Et si vous lisez les versets un peu plus loin, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte de la ville. Voyez les promesses qu'on a. On a déjà des promesses de victoire. C'est ça le dernier chapitre de la Bible. Dieu nous promet d'avoir des victoires. Et si vous lisez un peu plus loin, dans le verset 16, il dit « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Et un peu plus loin, verset 17, que celui qui prenne de l'eau vive gratuitement. Vous imaginez, c'est gratuit. C'est Jésus qui nous a offert ça à la croix. Cette vie éternelle. Mes frères et sœurs, ce matin, si tu es affligé dans tes problèmes, si tu es affligé dans ta maladie, si tu es affligé dans ton corps, dans tes pensées, psychologiquement, sache que tu as déjà la victoire en Jésus-Christ. Jésus-Christ vient bientôt. Il nous le promet, il ne nous le laisse pas comme ça. Vous voyez, toutes les promesses de Dieu que Dieu a fait dans la Bible, toutes les prophéties, se sont en train de s'accomplir devant nos yeux. On est en train de voir l'avancement de comme Jésus nous parle à travers toutes ces épreuves dans le monde, les guerres, tous ces hommes qui veulent détruire la terre. Mais Jésus va bientôt revenir et retirer tout ça. Dans le verset 22, il dit qu'il va, en rendant son fruit chaque mois, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc ça veut dire que dans ce royaume, Dieu a pourvu la guérison de tous nos blessures, de son royaume. Voilà ces paroles qui nous doivent nous fortifier et qui doivent guérir notre cœur. Je sais que chacun de nous passe par des fléaux, on peut appeler ça comme ça, par des épreuves très dures. Je sais que chacun de nous, parfois on a difficile à surmonter certains problèmes, parfois on n'arrive pas à comprendre. Il faut dire la réalité des choses. On n'arrive pas à comprendre, Seigneur, pourquoi on passe par telle ou telle épreuve ou par telle maladie. Et parfois, on peut même, parfois on arrive à la fin de notre vie. Ça peut arriver aussi parce que Dieu, voilà, c'est le plan de Dieu et qui nous reprend comme ça. C'est comme ça, des jeunes, des moins jeunes, des plus anciens, des plus vieux. Mais le Seigneur, ce qu'il faut retenir, c'est que on a déjà la victoire en Jésus-Christ. Nous sommes déjà victorieux. Et ça, c'est, comme je le répète, c'est une promesse et c'est une victoire que Dieu nous accorde déjà. Maintenant, nous pouvons goûter les choses du ciel. Malgré les épreuves, nous pouvons goûter les bénédictions du ciel. Dieu nous donne des petites parcelles de ce que ça va être au ciel. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de discorde.
Il n'y aura que la paix qui va régner, l'amour, la joie. On sera toujours en fête. C'est ce que Dieu nous promet. Et je m'en vais vous préparer une place, dit le Seigneur Jésus. Et quelle joie de savoir que notre place, elle est déjà prête auprès de lui. Et un jour, nous le verrons face à face. J'aime ce chant qui dit « Je ne peux m'imaginer quand je serai devant toi, Jésus. Je ne peux m'imaginer quand je suis devant toi, quand je serai devant toi. » On va voir notre Seigneur Jésus face à face. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Un jour, nous verrons Dieu face à face. Et c'est là qui va nous donner, comme on l'a dit cette semaine, notre rétribution par rapport à ce qu'on a pu faire dans notre vie. Pas seulement ce qu'on a fait matériellement aux autres, mais ce que notre cœur a fait, le bien qu'il a pu faire aux autres. Remettons-nous en question ce matin, qu'est-ce qu'on a pu faire aux autres? Nos paroles, c'est pas seulement les cadeaux, les actions, mais est-ce qu'on a fait du bien aux autres? Est-ce que ton cœur a fait du bien aux autres? Parfois par une parole, parfois par un geste d'amitié. Tout ça est pris en compte par Dieu. Donc mes frères et sœurs, ce matin je vous encourage, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous console dans vos afflictions et dans vos épreuves. Seigneur Tout-Puissant, ce matin, je veux te prier pour toutes les personnes malades. Je veux te prier pour toutes les personnes malades spirituellement, physiquement et moralement, Seigneur. Que tu puisses les guérir au nom de Jésus, qu'on puisse comprendre, Seigneur, que nous avons déjà la victoire. Au nom de Jésus, je parle ce matin avec puissance, parce que Seigneur, c'est toi qui parles à travers la parole, Seigneur. C'est pas moi, c'est pas nos paroles. C'est la Bible qui dit que nous avons déjà la victoire en toi, Seigneur. Je te loue, je t'adore, Seigneur, pour tes bienfaits. Je te prie pour chaque personne qui écoute ce message, que tu puisses la bénir, la consoler et que tu puisses leur donner la paix. Au nom de Jésus, Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté et je remercie encore une fois Saveur Divine et toute l'équipe pour tout le boulot qu'ils font pour répandre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.